Tour d'horizon des labels touristiques français. On aime sillonner la France, ses villes, ses villages, ses sites, ses monuments. Pour valoriser et protéger le patrimoine, naturel comme historique, différents labels ont été créés. Pour les comprendre et encore mieux apprécier la richesse du territoire, découvrons ensemble certains des principaux labels touristiques du patrimoine français, les monuments nationaux and monuments historiques. On pourrait les confondre, mais il n'en est rien. Commençons par le titre de monuments nationaux, qui s'apparente plutôt à un réseau qu'à un véritable label. Le Centre des monuments nationaux, CMN, existe depuis 1914. Sa mission est de conserver, restaurer, gérer, mais aussi animer puis ouvrir à la visite certains monuments propriétés de l'État français. Ces différents monuments, qui sont un peu plus d'une centaine sur le territoire, sont tous également classés au titre des monuments historiques. À l'affiche, pour donner quelques exemples, on trouve le Panthéon, la colonne Vendôme ou encore l'obélisque de Luxor. Ils peuvent en fait être datés de la préhistoire au XXe siècle. S'en distingue donc le label Monuments historiques. Un monument historique reçoit un statut juridique et un label destiné à le protéger au vu de son intérêt historique, artistique ou encore architectural. Et attention, ce dernier peut être inscrit, donc présentant un intérêt à l'échelle régionale, ou bien classé, avec un intérêt à échelle nationale. Ils peuvent donc être un simple bien, comme un immeuble, et sont naturellement bien plus nombreux. La France comptait en 2022 45 648 monuments historiques, les grands sites de France. Ils sont, en 2024, au nombre de 53 seulement. Les grands sites de France. Impossible que vous n'ayez pas déjà entendu ce titre, mais à quoi se réfère-t-il donc? Délivré par l'État, le label est la reconnaissance d'une gestion conforme aux principes du développement durable. On y entend le respect de différentes dimensions, telles que la préservation du paysage et de l'esprit des lieux, la qualité de l'accueil du public, ou encore la participation des habitants à la vie du site. Plus concrètement, ces grands sites sont souvent des paysages naturels fragiles, protégés, mais aussi splendides et uniques. Pour exemple, on trouve dans ces 53 sites le pont du Gard, les gorges du Tarn, ou encore le cirque de Navacelles, les villes et pays d'art et d'histoire. Il est créé en 1985 par le ministère de la Culture, le label Villes et pays d'art et d'histoire. Mais attention, pays au sens de catégorie administrative française d'aménagement à caractère géographique, donc ne concernant que la nation. En 2023, ils étaient 203 villes et pays concernés, métropoles et outre-mer confondus. Qui concerne-t-il ? Les territoires attachés à la valorisation et à l'animation du patrimoine et de l'architecture. Ces derniers mettent en œuvre la présentation de leurs activités de découverte, le tourisme culturel, et proposent, plus globalement, un projet original de valorisation de leur patrimoine. Le label compte par exemple dans ses listes la métropole Rouen-Normandie ou encore la ville de Villefranche de Rouergue. Les villes sanctuaires. Dans un autre esprit maintenant, intéressons-nous aux villes sanctuaires qui sont en fait plutôt une association. Et elles ne sont, à ce jour, que 20 en France. Qu'ont-elles de plus que les autres ? Elles poursuivent en fait un objectif commun. Celui d'améliorer l'accueil du touriste ou pèlerin en recherche de spiritualité dans le site qu'il découvre ou souhaitant simplement élargir ses connaissances sur le sanctuaire. Visitées par des milliers de touristes et pèlerins chaque année, venus des 4 coins du globe, ces villes se répartissent sur toute la France. À l'affiche, on trouve Lourdes, Rocamadour, Cotignac ou encore le célèbre Mont-Saint-Michel. Le pavillon bleu. Un label qui va plaire en ces temps estivaux, le pavillon bleu. Créé lui aussi en 1985, il valorise chaque année les stations balnéaires et ports de plaisance qui mènent, de façon permanente, une politique de développement touristique durable. Ceux qui placent l'environnement au cœur de leur dynamique. L'eau y est de qualité, les ports et plages propres et sécurisés. Mais attention, il n'est, le concernant, pas présent qu'exclusivement chez nous, mais bien dans 46 pays sur tous les continents. En France, en 2023, 511 sites portèrent ce label, parmi lesquels la plage Cyrnos à La Ciotat, la marina du Vieux-Port de Cannes ou encore l'Aiguillon-la-Presqu'île en Vendée. Les plus beaux villages de France. Pour finir, mais certainement pas des moindres, le titre des plus beaux villages de France dont nous parlions récemment.
Soumis à une trentaine de critères, ces villages doivent principalement ne pas posséder plus de 2000 habitants, mais posséder par contre au moins 2 monuments historiques. La célèbre certification recense désormais sur le territoire 178 villages au charme qui ne sont plus approuvés. Et les 2 nouveaux arrivants en 2024 ne sont autres que Fontevraud-l'Abbaye dans le Maine-et-Loire et Blangy-le-Château dans le Calvados. Une liste de nos labels territoriaux non exhaustive, tant la France en possède, mais qui nous aide à distinguer ce que chacune de nos villes françaises propose.